Salut. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo sur le jeûne, sur mon jeûne de 6 jours. Donc j'espère que déjà vous avez apprécié mes deux premières vidéos, donc celle sur le jeûne au jour par jour avec mes impressions à chaque fois, et puis la deuxième vidéo qui est celle de la reprise alimentaire. Alors je précise quand même que j'avais pas prévu, enfin c'est la première fois que je fais des vidéos comme ça, et j'avais pas prévu du coup de poster ça sur YouTube. Donc ce qui explique le format un peu peut-être décousu, et en fait j'avais juste fait ça en bilan pour moi, pour me remémorer et me souvenir un peu de ce qui s'est passé. C'est pour ça que je commence la vidéo en faisant une vidéo à moi-même, à mon moi du futur. Et puis en faisant cette vidéo, je me suis aperçu que finalement le contenu était intéressant et que ça pouvait intéresser pas mal de monde, inspirer des gens et ou rassurer des gens aussi. Donc j'ai décidé de mettre ça sur YouTube. C'est vrai que je passe pas mal de temps à regarder des vidéos YouTube, enfin, peu importe les sujets. Et du coup, bah, mine de rien, je me suis quand même pas mal inspiré, rien qu'en regardant en fait. On apprend. C'est hallucinant de voir comme l'être humain est fait pour apprendre juste en regardant ce qui se passe et en regardant les gens qui savent le faire. Comme les enfants en fait qui apprennent tout comme ça par mimétisme en observant leurs parents et leurs frères et sœurs s'ils en ont. Et du coup, ouais, voilà, on a tendance à oublier un peu tout ça. Euh, Enfin, on se rend compte, enfin, actuellement, on est tellement dans une logique, il faut aller à l'école, faire des études, et puis ça nous donne un diplôme, et c'est ça qui fait qu'on sait faire. Alors qu'au final, quand on sort des études, enfin, moi j'ai un bac+5, je suis sorti des études, je savais rien faire. Dès que tu fais un stage, tu t'aperçois que tu es complètement déconnecté du monde réel. Et au final, c'est en commençant à travailler en observant un peu ce que font nos collègues qui fait qu'on arrive à apprendre notre métier. Et ça se passe comme ça pour toutes les choses de la vie. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes, de faire des formations, etc. De toute façon, maintenant, tout est sur YouTube. Enfin, moi, je suis vachement dans cet aspect autodidacte. Pour la petite histoire, bon, j'ai fait des études de biologie. Et puis ensuite, je suis devenu développeur web, donc rien à voir, totalement à l'opposé. Et actuellement, je travaille dans le marketing, donc encore différent, enfin même si c'est un peu la continuité. Mais voilà, j'ai tout appris par moi-même, pas besoin de faire des formations qui coûtent un bras et qui durent longtemps. Et enfin, après, dans le milieu professionnel, c'est sûr que c'est un peu différent dans la mesure où si on n'a pas un diplôme qui prouve nos compétences, l'employeur va toujours être sceptique derrière. Moi, j'ai eu la chance qu'en étant développeur, j'ai pu créer mon site. De toute façon, c'est parce que j'avais un blog que je suis devenu développeur, en fait. Enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais du coup, ouais, c'est assez facile pour un développeur web déjà d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de tutoriels et il y a plein de choses qui nous permettent d'apprendre, des tutoriels vidéo, des gens qui nous expliquent. Et puis il n'y a pas besoin d'être dans un cadre spécifique, quoi. Vous prenez un éditeur de texte sur votre PC et vous commencez à coder, ça fait une page web, hein. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a même pas besoin d'avoir un serveur externe. Enfin bref, revenons donc aux jeunes. Alors par quoi commencer? Peut-être donc comme je vous avais dit, donc la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour Pâques. Donc, alors leur pas de Pâques s'est très bien passé, je l'ai très bien digéré. Bon, j'ai fait quelques optimisations du genre les trucs trop gras, j'ai évité. Ma mère avait fait en dessert de la crème à la banane, donc un truc avec plein de crème fraîche et tout. J'ai dit non, non, moi j'ai pris mon petit pot de lait de coco que j'ai mis avec la crème, avec la banane, pardon. Et en fait, je me suis aperçu que c'était vachement meilleur. Au final, c'est beaucoup plus digeste, surtout après un gros repas. Donc voilà, j'avais transmis la recette. Je me suis quand même aperçu au bout d'un moment, au milieu du repas. Donc après, c'était la deuxième entrée, donc c'était du poisson. Enfin, ma mère avait fait des bouchées à la reine, mais avec du saumon.
Et donc là, en fait, je me suis aperçu que mon corps me disait stop, là, t'as assez mangé, t'as déjà mangé plus que d'habitude de toute façon. Bon, j'ai quand même continué, mais histoire de goûter un peu à tout, mais en petite quantité et en buvant bien aussi, en y allant très doucement. Donc voilà, du coup, rassurez-vous, tous les gens qui font des jeûnes. Bon, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de problème vraiment digestif, toujours très bien digéré tout ce que je mange, même quand je mange un peu lourd. Donc, je n'étais pas très inquiet là-dessus. Si effectivement vous faites un jeûne parce que vous avez des problèmes digestifs et que vous espérez y remédier, à ce moment-là, il faudra peut-être être un petit peu plus prudent et éviter de faire ça avant une grosse fête où il y a plein de choses à manger et des choses assez lourdes au final. Alors, donc là, ça fait un mois pratiquement. Donc on est le 21 avril et j'ai commencé le 23 mars, si je dis pas de bêtises. Donc ça va faire un mois que j'ai commencé mon jeûne. Et du coup, je peux faire. Donc j'ai attendu un peu pour faire cette vidéo bilan et finalement, c'est pas plus mal. Parce que si je vous avais dit au bout d'une semaine, enfin une semaine après, je vous avais fait un bilan de mon jeûne, bah, je vous aurais dit, bah finalement, il s'est pas passé grand chose, quoi. Parce qu'il s'est pas passé grand chose pendant le jeûne et même après, j'ai pas tout de suite senti les effets. Mais en m'observant bien et en menant la vie que je mène habituellement, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de petites choses qui avaient changé. Alors, c'est pas des gros trucs, c'est pas une révolution et des révélations incroyables, mais il y a pas mal de petites choses et au final, tout mis bout à bout, eh ben, je me dis que ça fait vraiment du bien et je revis en fait. Alors déjà, première chose, le poids. Donc j'ai perdu 5 kilos durant ces 6 jours de jeûne. Donc au début, 1 kilo voire plus par jour. Mais bon, c'était beaucoup d'eau. En plus, comme j'ai fait les 2 premiers jours secs, j'ai perdu beaucoup d'eau. Ensuite, ça s'est tassé et j'ai passé, je crois, 3 jours avant de reprendre le moindre kilo. Donc ouais, je crois que j'en parlais dans la vidéo de reprise. Ouais, il a fallu, je crois, 3 jours ouais, avant que je reprenne, mais vraiment 100 grammes, quoi. C'était assez stupéfiant, parce qu'en plus, ouais, je mangeais, même si c'était des petites quantités, mais sans les éliminer, donc du coup, c'était assez surprenant. Bon, j'ai pas vraiment d'explication là-dessus, je pense que mon corps continuait à consommer beaucoup plus que ce que je mangeais. Enfin, ou du coup, exactement la même chose, et donc bah, ça s'équilibre au niveau du poids. Bon, là, un mois après, j'ai repris 2,5 kg sur les 5. Donc voilà, je suis quand même plus léger. Et au final, même si je suis pas vraiment plus léger sur la balance, je trouve que dans mon corps, je suis plus léger. Quand je bouge, tout ça, enfin moi je fais beaucoup de rando. Enfin vous voyez là, on est dans un cadre très naturel, dans une petite forêt, c'est sympa, comme l'autre jour. Et en fait, j'ai vraiment retrouvé un tonus à ce niveau-là. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai eu les jambes lourdes pendant 2 jours. C'est que vraiment, il y avait une détoxication à ce niveau-là et je me sens vraiment beaucoup, beaucoup mieux dans mes jambes. J'ai plus la pêche, tout ça. Ça fait vraiment du bien. Par contre, au niveau du tonus en général, moi je suis quelqu'un qui dort beaucoup déjà et qui est globalement assez fatigué tout au long de la journée. Et là-dessus, j'ai pas trouvé vraiment d'amélioration. Après, c'est peut-être une question aussi de motivation tout au long de la journée. C'est vrai que rester assis sur un bureau, c'est pas forcément hyper bien pour le corps et, et c'est difficile de trouver de la motivation, enfin, entre guillemets, hein, parce qu'il y a quand même des trucs cool, mais je veux dire, on n'est pas dans un élan comme quand on se déplace et qu'on fait des choses réellement. Alors, ensuite, deuxième chose. Alors, je vous avais parlé des cheveux. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'a stupéfait, hein. C'est que, donc comme je vous disais, moi je me lavais les cheveux tous les 2 jours, et encore des fois ils étaient déjà très gras, quoi.
Et là, pendant le jeûne, j'ai fait exprès, je me suis pas lavé les cheveux pendant 10 jours. Bon, c'est parce que aussi je savais que je sortais pas et que j'étais tranquille, quoi. Je pouvais rester comme ça, et même s'ils n'étaient pas hyper propres, voilà, c'était pas très grave. Donc en 10 jours, je les ai pas lavés, et par contre, je les ai quand même passés 3 fois à l'eau. Donc ça a évacué un peu aussi la poussière, etc. Il y a une mouche là. Bref. Euh, en fait, maintenant, je m'aperçois qu'ils regressent beaucoup moins vite. Enfin, je peux les laver 2 fois par semaine. Il n'y a vraiment pas de souci, hein. Ils restent propres et du coup, c'est vraiment une bonne chose. Voilà. Autre chose, au niveau du mucus. Alors, depuis quelques temps, j'ai besoin vraiment de cracher beaucoup, surtout le matin au réveil et après un peu tout au long de la matinée pour me dégager les bronches. Et au cours de mon jeûne, vraiment, le mucus, enfin, j'avais toujours besoin, mais beaucoup moins en fait. Donc il y a eu vraiment une détoxication à ce niveau-là. Par contre, dès que j'ai repris, mais déjà avec le bouillon, si je me souviens bien, alors qu'il n'y avait rien de solide ni quoi que ce soit, et ben hop, c'est revenu en fait. Je sentais que ça me grattait un peu dans la gorge et tout ça. Donc je sais pas ce qui fait ça. C'est vrai que dans mon bouillon et dans mes jus, j'avais pas uniquement des produits bio parce qu'il y a des choses qui sont assez difficiles à trouver. Et du coup, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être toutes les toxines qu'il peut y avoir. À voir. Je sais pas, honnêtement. J'ai pas vraiment de solution à ça. Donc voilà, je pense que globalement, j'ai moins de mucus qu'avant. Maintenant, c'est revenu quand même, quoi. Donc assez limité. Alors, attendez, je regarde ma petite liste. Au niveau de la digestion, donc comme je vous ai dit, j'avais pas vraiment de problème digestif à part entière. Par contre, je trouve quand même que je digère mieux et voilà, tout passe bien. Et à ce niveau-là, je pense que c'est bien aussi. Par contre, j'avais les. En fait, dès que je mangeais, surtout si je mangeais beaucoup, quand j'allais au resto japonais manger des sushis, tout de suite j'avais le ventre qui gonflait, mais un truc de ouf. Même sans avoir mangé beaucoup, quoi. Enfin, quand on va manger des sushis, en général, il y a une soupe miso en entrée. Et rien que la soupe, déjà, j'avais le ventre tout gonflé. Alors que maintenant, ça me le fait plus. Donc c'est une bonne chose aussi. Et là où je m'aperçois aussi que j'ai perdu beaucoup d'eau, c'est que finalement, j'ai pas perdu beaucoup de poids. Pour autant, quand je mets mon pantalon, je vois bien que ça me sert moins, même au niveau des jambes. Donc j'ai dû perdre pas mal d'eau qui s'était accumulée dans les jambes, dans les graisses aussi. Donc je devais faire pas mal de rétention d'eau. Et donc tout ça est parti. Bon, ça tend à revenir hein, quand même. Ne nous réjouissons pas trop vite. Sinon, ouais, au niveau des... J'avais des migraines régulièrement, et notamment quand je fais du sport. C'est vrai que encore hier, j'ai été randonner, j'ai fait une dizaine de kilomètres, et je suis rentré, même si j'étais vachement bien en fait, j'avais vachement de tonus et vachement d'endurance, beaucoup plus qu'avant, donc ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je suis rentré et vraiment la migraine est venue et c'était assez pénible. Donc ça, là-dessus, ça n'a rien résolu malheureusement. À voir, faut peut-être intensifier un peu, enfin renouveler les jeûnes et peut-être avoir des jeûnes plus longs aussi pour avoir un effet à ce niveau-là. Au niveau de la dépendance au sucre, et ce sera le dernier point sur l'alimentation, je me suis aperçu que dès qu'on commence à manger des choses sucrées, on a vraiment cette envie de remanger du sucre, c'est hallucinant. Et au final, aujourd'hui, je suis revenu un peu au stade d'avant, c'est-à-dire que si je mange un morceau de chocolat, j'en veux un deuxième. Et c'est vraiment difficile de se limiter. Par contre, j'ai plus conscience de la chose.
Donc c'est déjà un premier pas. En fait, il faudrait plus du tout manger de sucre raffiné pour que vraiment il y ait un effet et qu'on cesse d'être addict à ce truc, quoi. Et ensuite, alors les derniers changements, c'est des changements un peu plus spirituels et plus mentaux aussi. Je trouve que je suis vachement plus connecté à mon corps, à ce que j'ai envie de manger. Je mange de plus en plus de nourriture organique. Alors déjà, je me fais un jus ou deux par semaine. Donc ça, c'est vraiment pur végétal et je sens que ça me fait beaucoup de bien. Ça me reminéralise aussi. C'est vrai que, enfin, notamment quand j'étais étudiant, c'est vrai que je mangeais que des pâtes et rien avec, quoi. Et donc, enfin, à l'époque, moi, je voyais pas vraiment de différence. Enfin, quand tu as 20 ans, tu peux te permettre de manger un peu tout ce que tu veux. Là, je vais avoir 30 ans et je me rends compte que c'est un peu moins le cas et qu'il faut que je fasse attention. Et c'est vrai que de remanger plein de végétaux, et y compris des végétaux que je mangeais pas avant, ça m'apporte beaucoup. Oui, donc il y a ça, donc la connexion à mon corps, même je suis beaucoup plus ancré en fait. Même quand je suis allongé sur le dos, bah, si j'ai pas les épaules vraiment bien détendues, et je le sens direct, quoi, alors qu'avant je le sentais pas du tout. Et je sens vraiment que chaque cellule de peau de mon dos et de mon corps repose sur le support. Donc, ouais, c'est difficile à décrire en fait. Mais ouais, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Je me sens aussi mieux dans ma tête. J'ai les idées plus claires. Alors, bon, je suis en grand chamboulement en ce moment dans ma vie. Enfin, je me demande ce que je vais faire sur le plan professionnel et comment je vais poursuivre ma vie, etc. Et je pensais, enfin, j'espérais avoir une réponse assez claire pendant le jeûne. Et ça n'a pas été le cas, donc j'étais un peu déçu. Mais au final, je m'aperçois que mes idées sont beaucoup plus claires et il y a des choses qui sont ancrées. C'est-à-dire que des idées que j'avais à l'époque, même si j'ai pas eu une grosse révélation, bah, maintenant j'ai beaucoup moins d'hésitation à propos de ces sujets et, euh, et je suis plus, plus apte, enfin plus dans une démarche où je vais je vais agir dans cette optique. Donc ouais. Après, je fais aussi, bon, comme moi j'étudie beaucoup, je passe plein de temps à m'informer, que ce soit en livre ou en vidéo ou sur des articles sur le net. Je fais beaucoup plus les connexions entre les différents éléments pour tirer vraiment des conclusions. Donc une meilleure connexion. Je prends plus de recul encore sur les choses. Tout ça, c'est des petites choses qui se voient pas directement, mais qui sont hyper importantes au final pour, euh, pour vivre, pour vivre tout simplement. Je me sens vraiment reconnecté. Connecté à mon corps, connecté à mon esprit, mais aussi connecté à la terre. Bah, déjà, comme j'ai dit, je mange plus végétal, j'ai encore plus besoin d'être dehors. Bon, là, en plus, c'est le printemps, donc avec les beaux jours, c'est sûr que c'est hyper inspirant et j'ai toujours envie de sortir. Enfin, je tiens plus en place, j'arrive plus à rester à l'intérieur. J'ai besoin de renouer contact avec la nature. Enfin, j'aime particulièrement la forêt et ouais, voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Alors je sais pas si c'est spécifique à moi ou si tous les jeûneurs le ressentent. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Alors petite parenthèse, là, je vous fais cette vidéo dans cet environnement qu'est la forêt. J'avais fait le jour où j'ai fait la première vidéo. Enfin, pendant ma première vidéo, là, il y a un jour où j'étais dehors dans mon hamac. Bon, il faisait encore froid, j'étais en manteau et tout, mais au final, j'avais pris une photo et je l'avais mis sur Facebook en photo de profil.
Et j'ai eu une tonne de likes et de commentaires et j'ai halluciné quoi, parce que pour moi c'était une simple photo. Et là je me suis rendu compte que les gens ils sont quand même hallucinants quoi. C'est que t'as tout le monde qui se plaint, ouais il fait pas beau et enfin moi je vis dans le nord de la France donc les beaux jours c'est assez rare quoi. Là on est au mois d'avril, il fait une température de mois d'août, c'est assez bizarre d'ailleurs et c'est pas hyper naturel mais bon bref. Et tu t'aperçois que les gens ils sortent pas en fait, il faut qu'ils soient tant qu'ils sont pas en vacances à l'autre bout du monde, ils, ils profitent pas de la nature, de leur entourage, enfin de leur cadre de vie plutôt. Et il y a une mouche là qui arrête pas de passer. Et au final, ils connaissent pas du tout l'environnement qu'il y a à 5 km autour de chez eux, quoi. Donc, ils ont besoin vraiment de partir à l'autre bout du monde pour se sentir déconnectés. Moi, j'hallucine, quoi. J'ai juste envie de leur dire, mais vas-y, sors. La nature, elle est là, elle est partout. Et tu peux vachement te déconnecter. Enfin, là, je voyais une pub sur Facebook tout à l'heure, où pour des, des lieux de couchage insolites. C'était Airbnb, je crois qu'ils faisaient ça. Donc dormir genre dans des yourtes, dans des cabanes, des trucs comme ça. C'était avec des slogans du genre enfin, dépaysez-vous, reconnectez-vous à la nature et tout. Dormez au milieu de la nature. Et c'était juste envie de dire, mais je vais pas payer 100 balles pour une nuit pour dormir dans la forêt. Quoi. Tu prends ta tente, tu vas dormir dans la forêt. Et voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. Pareil, enfin, si tu veux des sensations fortes, va passer une nuit tout seul dans la forêt. Et à la limite, prends même pas de tente, quoi. Tu prends juste un matelas et un sac de couchage et tu vas dormir. Et là, tu vas voir si t'es un homme ou pas, quoi. Tu as vraiment des sensations fortes et t'as pas besoin de payer une blinde pour faire, je sais pas, du saut à l'élastique ou du rafting ou je sais pas quoi, pour te sentir exister, là, soi-disant. Plus tu te mets en danger parce que enfin, plus les sports sont extrêmes, plus t'as de risque de te blesser. Et là, t'as aucun risque, à part peut-être celui de te faire piquer par une araignée. Et encore, hein, si tu dors dans une tente, il n'y a aucun risque. Et vraiment, c'est une expérience où tu peux que sortir grandi. Enfin bref, donc ça c'était la petite minute nature qui a rien à voir, mais qui est une réflexion assez intéressante sur la civilisation dans laquelle on vit et que je comprends de moins en moins. Alors, je regarde ma petite liste là. Ouais, bah, j'ai parlé de tout. Donc cette vidéo bilan va s'achever du coup sur cette pause nature. J'espère que ça vous a plu. Je verrai bien. Peut-être que je retenterai l'expérience des vidéos. C'est vrai que ça me semblait pas naturel de m'exprimer à une caméra, mais finalement, une fois qu'on commence à parler, enfin, moi j'ai toujours du mal à m'adresser aux gens et à synthétiser toutes les idées que j'ai, alors que je le fais très bien par écrit, mais à l'oral pas du tout. Et là, finalement, dans une vidéo, en parlant à la caméra, donc à moi-même, finalement, ça passe plutôt bien. Donc c'est un format que je réitérerai peut-être et dites-moi si vous avez envie de voir d'autres vidéos, parler de sujets autres, comme là sur la société qui vit totalement déconnectée. On peut parler de ce genre de choses, dites-moi en commentaire si ça vous plairait, si c'est des sujets qui vous intéressent ou pas. Et puis parler peut-être santé, parler de jus. Ah, je pourrais vous donner une petite recette de jus là. J'ai fait un jus mais il était hyper bon. Alors, j'ai mis une pomme, des épinards, donc ça c'est la base du truc, du citron, donc un citron, du gingembre, du curcuma comme d'habitude. J'avais un peu de persil qui traînait, donc j'ai mis aussi. Et il y a une chose que j'oublie là. Je sais plus, j'ai un ingrédient de plus, je le retrouve pas. Mais en tout cas, je conseille ce jus, c'est hyper bon. Même n'hésitez pas à charger en gingembre, ça donne un petit côté épicé. Et il y a le citron qui vient casser le truc, qui vient casser le côté épicé et qui attaque la gorge.
Et finalement, c'est hyper bon et ça fait beaucoup de bien aussi au corps. Et c'est frais. Ah, du concombre, voilà. Un demi-concombre que j'ai mis dedans. C'était super bon. Donc voilà, je conseille ce jus. À la limite, peut-être que je ferai une petite vidéo pour montrer ça. Je vais me la jouer à la Thierry Casasnovas. Sauf que moi, je passerai pas une demi-heure pour expliquer ce qu'il y a dans le jus. Mais voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ces 3 vidéos. J'espère qu'elles vous auront apporté des choses. N'hésitez pas à, à poser des questions, que ce soit dans les commentaires ou en message privé, s'il y a des choses s'il y a des points que vous voulez que j'éclaircisse. Normalement, je parle à peu près de tout, mais bon, à voir. Bon, après, je prétends pas avoir la science infuse, hein. Ma première expérience, donc voilà. Bah, ma foi, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.